Salut et heureux de vous revoir pour ce nouveau cours sur les éléments essentiels de la grammaire anglaise. Alors, notre premier point que nous allons voir dans ce cours est la structure de la phrase. C'est-à-dire, comment construire une phrase. La construction d'une phrase en anglais est la même que celle de la langue française. En d'autres termes, une phrase est construite sur la base d'un sujet, plus un verbe, plus un objet ou un complément d'objet direct ou indirect. Voyons d'abord le sujet. Le sujet est généralement la personne ou la chose qui effectue l'action dans la phrase. Le sujet peut être un objet, un animal, un nom propre ou un nom commun, voire un groupe nominal. Cependant, veillons voir les différents sujets de nature pronom personnel en anglais. En d'autres termes, les différents pronoms personnels allant du pronom « je » jusqu'au pronom « il » ou « elle » au pluriel. I, you, he, she, it, we, you, they. Comme vous venez de le constater, la troisième personne du singulier comprend un pronom de plus qui est composé des lettres « it ». It en effet, est utilisé pour parler des animaux et des objets. Passons maintenant aux verbes en anglais. En anglais, il existe deux catégories de verbes qui sont les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Par contre, dans ce cours, nous allons voir que les auxiliaires être et avoir avec certains verbes réguliers. Dès lors, veillons voir notre premier auxiliaire qui est l'auxiliaire être. I am. You are. He. She. It. Is. We are. You are. They are. Voyons maintenant quelques exemples avec l'auxiliaire être. I am a student. You are my friend. He is a doctor. We are at the park. They are happy. It is a dog. It is not a good place. Voyons ensuite notre deuxième auxiliaire qui est l'auxiliaire avoir. I have. You have. He. She. It. Has. We have. You have. They have. Voici aussi quelques exemples de phrases avec l'auxiliaire avoir. She has a cat. He has a book. They have a car. We have two sisters. You have a pen. It has a tail. Bravo! Vous venez ainsi d'apprendre comment conjuguer l'auxiliaire être qui est to, be. Et l'auxiliaire avoir qui est to, have. Voyons par la suite de cela certains verbes irréguliers. I eat. You eat. He. She. It. Eats. We eat. You eat. They eat. Voici quelques exemples pratiques avec le verbe manger. They eat banana. She eats fruits. You eat pizza. We eat gubra. Génial! Vous apprenez ainsi de nouvelles choses en anglais qui vont certainement vous aider. Alors, voyons notre deuxième point qui est le présent de l'indicatif et le présent continu. Le présent de l'indicatif. Comme nous venons de le voir dans notre premier point au niveau du verbe avec le verbe manger, le présent de l'indicatif se conjugue avec le verbe sans, to. Il faut cependant savoir qu'avec la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il ou elle au singulier, le verbe prend s à la fin. Voici un exemple avec le verbe vouloir. I want some rice. You want a spoon. She wants to play with her friends. We want a room. They want to sleep. Prenons la phrase de la troisième personne qui est « Elle veut jouer avec ses amis ». Dans la traduction anglaise de cette phrase, on voit la lettre « s » à la fin du verbe. En dehors de la troisième personne du singulier, nous remarquons que tous les autres pronoms ne prennent rien à la fin. Passons au présent continu maintenant. Le présent continu est utilisé pour décrire des actions qui se déroulent actuellement, au moment de la conversation, ainsi que des actions planifiées dans le futur. Pour construire le présent continu,
on utilise une structure de base qui est le sujet plus l'auxiliaire être, conjugué au présent comme nous l'avons vu avec les deux auxiliaires, plus le verbe sont tout, suivi d'un i, n, g, à la fin. Observons ces exemples suivants. I am dancing Zouglou. Arian is doing push-ups. Se tend traduire l'expression française qui est en train de. L'exemple du coach à Cajan nous démontre cela quand il dit « Je suis en train de danser du zouglou ». Vous venez ainsi de finir ce point de grammaire sur la structure de phrase, le présent de l'indicatif et le présent continu.